Les jeunes qui ont interpellé à Casayo depuis le 17 janvier, qui ont crié les grands frères, d'accord? Et que nous bien vrai, hein, pendant tous les jours qui suivent, nous voyons un peu histoire, nous voyons procureur la parler, nous voyons des élus parler. Et d'après tout ça, ils ont dit, ils ont bien fait nous comprendre que c'est des gangsters, d'accord? Puisque le premier chef d'inculpation, c'était association de malfaiteurs. Et après, quelques jours après, nous tentons que ça a changé, ça a évolué et que quand il est là, c'est escroquerie. Donc nous bien comprendre parce que nous vivons ça en 2009. Et nous bien comprendre que derrière tout ça, encore une fois, c'est une vaste manipulation et une vaste histoire à dormir debout, encore une fois, pour essayer de diaboliser le combat que nous avons mené. L'affaire Tarnac, c'est une affaire qui commence judiciairement en 2008, où on reproche à un certain nombre de personnes, ce qu'on appelle le groupe de Tarnac, d'avoir non seulement commis des actes de dégradation sur les voies de chemin de fer, notamment les lignes à grande vitesse, mais on a considéré que c'était des attentats, donc ça relevait de la législation antiterroriste. Là c'est clairement dit, il se refuse à toute déclaration expliquant son comportement par le refus de la procédure d'exception dont l'antiterrorisme est le paravent. Cette unique déclaration démontrant, s'il en était besoin, toute sa détermination et le caractère politique qui donnait au sens de son interpellation. Okay. Et puis tout du long, la phraséologie, c'est prendre des éléments comme ça, en fait, qui pourraient dire tout et leur contraire, et puis en faire presque à chaque fois des éléments à charge, quoi. Ils avaient des photocopies de trucs, des journaux qu'ils avaient trouvés à droite à gauche, ils ne savaient pas trop ce qui était à qui, quoi, comment. Pour nous, il n'y avait vraiment pas de... Enfin, c'était vraiment juste des questions vraiment autour d'opinions politiques et de comment ces opinions politiques pourraient peut-être éventuellement se traduire dans des actes. On m'a certifié que j'avais été présent lors des manifestations violentes à Évian. Alors là, il faudrait que je fasse un peu de recherche pour savoir où j'étais à ce moment-là, mais je n'ai jamais mis de ma vie les pieds à Évian. Alors que c'était un élément du dossier qui permettait de dire que ça faisait longtemps que je participais à des manifestations violentes. Dès le début, dès le premier jour, dès les premières heures, tout le monde a été d'accord pour dire qu'il n'y avait aucun risque que le fait de poser des fers à béton ne pouvait pas provoquer de risque pour les voyageurs ou pour les passagers du train. Par exemple, pour l'affaire dite de Tarnac, pour le fer à béton qui était posé en Seine-et-Marne, les dégâts étaient inférieurs à 12 000 €. Mais pourquoi c'est extrêmement intelligent de le faire, de le poser, c'est que si vous le posez à des endroits stratégiques, les conséquences, elles sont inéluctables. Vous êtes obligé, pour enlever le fer à béton, de couper le courant. Et ce qui s'est passé dans la nuit du 7 au 8 novembre 2008, c'est qu'il y a eu 4 fers à béton qui ont été posés à des endroits bien précis, bien stratégiques, et ça a généré le fait de les retirer, pas le fait de les poser, mais le fait de les retirer a généré des centaines de milliers d'heures de retard cumulés. Et pour tout le reste, ils m'ont sorti, par exemple, même par rapport aux manifestations et tout, j'ai jamais vu aucune photo, à part des citations d'un rapport de police, mais aucune preuve réelle, quoi. La réalité, c'est que eux, il faut partir du principe qu'eux, ils ont un schème et une matrice de pensée claire, à savoir les structures terroristes qu'ils connaissent, ETA, les Corses, éventuellement les Bretons indépendantistes, et qui sont donc effectivement des choses hiérarchisées, bras droit, cellules financières, cellules armées, etc. Et donc eux, ils veulent absolument... vu qu'ils connaissent que ce schéma-là, ils veulent absolument prendre tout le réel, tout ce qu'ils trouvent, et essayer de faire rentrer ça dans cette matrice. Et franchement, là, moi je vois un ensemble d'éléments disparates qui sont réunis par les services de renseignement, et puis entre ces éléments-là, un pur ouvrage de scénarisation, quoi. Alors, on sent qu'il y a eu effectivement des moments de surveillance, mais qui sont des moments assez ponctuels dans le temps, et ce qui relie ces éléments-là, c'est des pures allégations. Pourquoi c'est vraiment l'affaire de Tarnac est très intéressante, c'est que les services secrets, puisqu'à l'époque c'était ADCRI, le parquet antiterroriste, le ministre, à l'époque c'était Madame Alliot-Marie, ainsi que les juges d'instruction donc antiterroristes, avaient fait de grandes déclarations disant qu'ils avaient arrêté en moins de 72 heures, les responsables de la pose des fers à béton
qui avait eu lieu donc dans la nuit du 7 au 8 novembre, et que c'était des jeunes personnes issues qui vivaient en communauté en Corrèze, plus exactement à Tarnac, et c'était la base arrière d'une lutte armée, que c'était l'ennemi de l'intérieur, enfin tout le champ lexical d'action directe, tout le champ lexical vraiment extrêmement dangereux, où on pensait, en tout cas c'est ce que a soutenu la ministre et le procureur de la République, une espèce Monsieur Marin, en disant qu'ils avaient arrêté les personnes les plus dangereuses en France.